Bonjour, bienvenue. Vous venez bien pour le Canva? Non, je demande parce que comme on est plusieurs à exposer sur le stand, des fois il y a d'autres performances. On tient le stand à tour de rôle. Aujourd'hui c'est moi, et moi c'est Canva. Il y a 3 ans, je venais de terminer une création qui m'avait demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et j'étais épuisée, j'ai eu besoin à un moment de faire un grand break. Et puis, un peu par hasard, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu un petit canevas dans une vitrine d'une mercerie. Et puis, je suis entrée, je l'ai acheté. J'ai commencé à faire du canevas. Alors, le canevas, c'est ça. Vous voyez, c'est une toile avec des trous. Et puis, il faut remplir les trous avec des fils de couleur. Et j'ai découvert que ça me faisait un bien fou. Ça me vidait la tête et ça... je remplissais mes cases de couleurs là, et puis mon esprit il pouvait vagabonder, voyager, s'évader. Puis en même temps, il y avait les couleurs qui avançaient, le canevas qui prenait forme. Ça, c'est de la toile Pénélope, 40 trous au 10 cm. En fait, plus il y a de trous, plus c'est fin. Voilà. Je pense que ça a dû partir sur une boutade au début. Où je me suis dit, ah, tiens, je vais faire un spectacle sur le canevas. Et puis, voilà, puis là-dedans, ça s'est construit, l'idée, elle a grossi, ça fait un peu comme un rhizome. Il y a eu plein de petites idées qui sont parties de partout, et puis jusqu'à faire un vrai projet. Alors, je propose de faire devant vous, en direct, une improvisation au canevas, sans filet, comme on dit au cirque, c'est-à-dire, tenez-vous bien, sur toile vierge. Je suis partie de moi, vraiment de mon ressenti, de mon vécu, de ce ras-le-bol du travail, de cette fatigue, et puis de me rendre compte que je prenais plaisir vraiment à faire une chose que juste avant, je trouvais ça ridicule, futile, perdre du temps à broder des fils de couleur pour faire un dessin pas toujours très joli. Et donc je me suis questionnée sur qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'a pas de sens, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'a pas de valeur, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que l'artisanat. Moi, tout ce que je fais, c'est ce qui a été la vraie Valérie. C'est mon nom d'artiste, de créatrice. Il y a de la satisfaction, de la fierté à la fin, parce qu'après, mes petits canevas, j'en fais des sacs ou des pochettes où je couds la fermeture hyper bien. Donc je suis hyper satisfaite de ça aussi. Mais là, il n'y a pas de souffrance. Que dans la vraie création artistique, il y a de la souffrance quand même. Donc j'aborde cette thématique aussi dans le spectacle. C'est très fragmenté, très fragmentaire. Du coup, ça me permet d'aborder plein de thématiques. Donc l'art, la création, mais aussi le travail, la reconversion professionnelle, le vieillissement, le rapport du vieillissement et du travail. Puis après, de plus en plus d'autres sujets, je passe un peu de la légèreté à la gravité, un peu, ça oscille tout le temps comme ça dans le spectacle, sur la fragilité psychique, la maladie mentale, si on veut, pour aboutir à l'angoisse existentielle. Voilà, ça part du canevas et ça va jusqu'à l'angoisse existentielle. Qu'est-ce qu'on peut se la prendre la tête? Je sais pas vous, mais quand je faisais du spectacle avant, je vous ai dit, j'étais comédienne, je faisais du théâtre, je pouvais me rendre malade. J'aime pas faire les choses à moitié, alors il fallait que tout soit parfait, toujours. Au début de ma création et pendant les 2 premières années de la création, je lisais beaucoup Virginia Woolf. J'avais cette prétention de vouloir rendre dans le spectacle ce courant de conscience, ce flux de conscience qui est le procédé qu'elle utilise tellement bien, mais c'est pas possible en fait, parce qu'on peut pas être à l'oral dans la tête de quelqu'un. Autant à l'écrit, oui, on peut être dans la tête de quelqu'un et la suivre dans sa tête. Autant à l'oral, c'est pas aussi facile, quoi. C'est pas évident de vieillir pour une comédienne. Remarque, je dis ça, c'est idiot de dire ça. Hein. Ben oui, c'est facile pour personne de vieillir, hein, c'est sûr. Hein. C'est pas plus facile pour une bouchère, une charcutière, une banquière. On va essayer de suivre le courant de la pensée du personnage que je vais interpréter. En tout cas, c'est ça que j'essaye de donner. J'essaye de donner à entendre ça,
cette pensée qui va et vient dans tous les sens, qui s'adresse au public, mais qui à plein de moments n'a plus conscience de la présence du public, qui est dans sa tête, et puis qui reprend conscience des autres, qui est là, qui leur parle, mais qui se parle à elle-même. Enfin bon, voilà, j'essaye de rendre ça. Je me suis retrouvée à faire des lectures dans les maisons de retraite. C'est pas que ce soit humiliant, hein. Mais bon, c'est pas ce qu'on fait de plus gai pour vous remonter le moral. Mon gilet bleu, j'ai perdu mon gilet bleu. Il est où mon gilet bleu? Vous l'avez sur vous, votre gilet, madame? Le texte, je l'ai voulu en rupture pour que ça alterne tout le temps entre gravité et légèreté, tout le temps. C'était vraiment un but que je m'étais donné pour pas tomber dans le pathos, pour pas tomber dans la grosse rigolade non plus. Et pour que ce soit un reflet peut-être d'un cerveau, quoi, d'un cerveau qui oscille, qui va bien, qui va pas bien, qui va bien, qui va pas bien, qui est drôle, qui est pas drôle. Tu travailles bien quand même, hein. Je savais pas que tu travaillais aussi bien, j'aurais pas cru ça de toi. Mais maman, c'est pas du travail, c'est du plaisir, c'est un passe-temps. Vous me gonflez avec votre travail. J'ai fait appel à Christophe Lafargue, Garnews, pour le regard extérieur. C'est pas un cadeau facile que je lui ai donné. Je lui ai dit tout de suite, ben voilà, je voudrais bien que tu m'aides à la mise en scène, mais je te préviens, moi je lâche pas ma mise en scène comme ça. Donc je te préviens, ça va être chiant pour toi, ça va être frustrant. La mise en scène, je l'avais quand même en tête, je savais ce que je voulais comme scénographie, je savais ce que je voulais, une forme un peu radicale, c'est-à-dire du texte presque moi fixe devant un canevas. Je parle. Et c'était assez radical, je voulais très peu de mise en scène en fait. Il est où mon sens de l'humour? Oh, bah alors, il est où mon sens de l'humour? Christophe, je lui ai demandé de m'aider à mettre du relief là-dedans, du relief dans la parole et dans l'espace. Et donc j'ai été assez réticente au départ parce que je voulais que ça soit vraiment radical. Et petit à petit, j'ai bien compris, je me rendais bien compte sur les vidéos qu'il fallait que je lâche et qu'il y ait donc prise d'espace, des déplacements, donc il m'aide là-dessus. Il a apporté une idée énorme, Christophe, c'est que moi j'avais eu l'idée dans le décor de faire une immense toile de fond faite d'un patchwork de canevas. Et lui, ce qu'il a amené, c'est que cette toile de fond soit une tapisserie narrative. Que dans la tapisserie, on retrouve la vie de ce personnage qui parle, et donc qu'on retrouve plein de touches du texte. Seigneur petit Jésus, je vous en prie, je vous en conjure, je vous en supplie. Aidez-moi à la vivre, cette putain de vie. Ici, à l'atelier 231, on a travaillé sur la fin et sur la deuxième partie qui me posait problème lors des dernières résidences. Parce que mine de rien, c'est un monologue que je porte toute seule et avec plein de ruptures. Et c'est dur, quoi. Pour le cerveau, là, c'est dur. C'est très dur. Même si c'est moi qui l'ai écrit, en fait, c'est super dur. Donc je croise les doigts pour tout à l'heure, parce que j'espère que je vais y arriver quand même, à aller du début à la fin sans m'arrêter. À présent, inspirez la couleur jaune. Le jaune est le royaume de votre soleil intérieur. C'est très important pour moi de le présenter devant des gens qui savent pas ce que c'est, parce que pour avoir les retours justement, pour savoir si ce que j'ai fait fonctionne ou pas, pour m'appuyer sur les gens quand je joue, pour essayer de voir les réactions. J'ai besoin de ça pour savoir où je vais. Et puis Christophe aussi en a besoin. Hein. Je ne viens pas vérifier si ça fonctionne ou pas, parce que je ne sais pas ce que ça donne à voir, ou je ne sais pas comment les gens vont réagir. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si c'est drôle, pas drôle. Parce que même si c'est pas drôle, je m'en fous. Mais si les gens sont touchés quand même, c'est le ressenti des gens que j'aimerais avoir. Ouais.